Le cercle des économistes, ce sont 30 économistes qui ne pensent pas tous la même chose, c'est ce qui fait partie des charmes du cercle des économistes. Mais il nous paraît important chaque année de terminer ces rencontres d'Aix par une déclaration sur laquelle nous nous mettons d'accord. Cette déclaration, cette année, comporte 5 points. La première proposition, c'est de prendre une initiative multilatérale nouvelle. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a des besoins d'action collective évidents. En même temps, certains acteurs ne jouent pas le jeu. Il faut qu'on réussisse sur des formats nouveaux à avancer. Ça passe sans doute par des coalitions de pays volontaires qui pourraient décider de travailler ensemble, projet par projet, pour faire avancer les questions environnementales, pour faire avancer la question de l'accueil des réfugiés si c'est nécessaire, pour faire avancer l'éthique en matière technologique par exemple. L'Europe telle qu'elle est ne peut pas se poursuivre. Il y a une phrase très précise dans la déclaration qui consiste à dire « Reconstruisons l'Europe avec autour des valeurs qui sont les siennes et avec évidemment les pays qui le souhaitent ». Les pays ont des préférences différentes, qu'il faut réaffirmer ce qui fait la force de l'Europe, les valeurs fondamentales autour desquelles elle s'est créée et avancer entre pays qui le veulent autour de ces valeurs. Le cercle des économistes propose en même temps de conserver les engagements politiques d'accueil des réfugiés plutôt que de les laisser mourir en Méditerranée, mais en même temps, de façon pragmatique, d'améliorer les conditions à la fois d'examen des dossiers et de répartition des populations, mais parmi les pays qui le souhaitent et pas nécessairement parmi l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Le cercle est investi sur ce sujet et il a voulu là-dessus proposer quelques pistes pour un partenariat avec l'Afrique autour des questions d'infrastructure, autour des questions d'épargne, et autour des questions de politique commerciale, de manière à aider à ce que se structurent des éléments qui favorisent le développement africain. Ça nous paraît le pendant absolument indispensable des efforts qui sont faits pour rendre la France plus compétitive, plus attractive. Renforcer la cohésion sociale, ça passe bien évidemment par des actions préventives, ça passe par l'école, ça passe aussi par une politique fiscalo-sociale qui doit garder son rôle redistributif. Et puis nous n'oublions pas le rôle des entreprises. Dominique Sénard a fait une intervention qui était très remarquée, très applaudie d'ailleurs. Les entreprises ont bien évidemment un rôle à jouer dans la cohésion sociale.